Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, chers followers, bonsoir, chers amis, bonsoir, chers patriotes. Enfin, tant bien que mal, le direct est là, même si ce n'est pas à l'heure prévue parce qu'il y a eu des délestages. C'est pour cela aussi que nous nous battons pour la maîtrise de l'énergie. Tant que nous n'arrivons pas à maîtriser l'énergie, vouloir se connecter, je demande à tous les amis, à tous les followers de bien vouloir se connecter pour les directs. Nous allons parler des assises nationales qui se sont tenues hier à la salle des conférences de Ouaga 2000 pour l'adoption de la charte de la transition. Donc, comme je l'ai dit, nous allons revenir sur les assises nationales et particulièrement sur la prolongation qui a été accordée au président, le capitaine Ibrahim Traoré. Vous avez fait le constat que nous avons prolongé la transition de 5 ans à partir des yeux 2024 jusqu'à 2029. Il y a des gens qui disent que 5 ans, c'est trop. Hier, quelqu'un m'a dit que nous sommes allés avaliser une dictature. Je lui ai dit tant mieux. Tant mieux. Si une dictature permet de donner de l'eau potable aux populations, si une dictature permet de faire la guerre, si une dictature permet de vaincre le terrorisme, si une dictature permet de nourrir les habitants. Pourquoi nous avons décidé de prolonger la transition de 5 ans? Chers amis, c'est pour ne pas commettre les mêmes erreurs. C'est pour ne pas répéter les mêmes imperfections. En 2014, nous avons fait une insurrection populaire. Beaucoup de Burkinabés étaient préoccupés par le développement. Les gens voulaient de l'eau potable, de la nourriture, de l'énergie, des écoles, des centres de santé. Tout cela n'a pas été fait. Ce qu'on nous a donné, c'est pratiquement une seule chose, les élections. Les hommes politiques ont imposé leur dictat et nous ont dit qu'il faut que nous organisions des élections. Je ne voyais pas les choses de cette manière. Je n'étais pas de ceux qui voulaient les élections. J'ai dit que nous n'avons pas fait notre insurrection populaire pour organiser des élections. Nous avons fait notre insurrection populaire pour donner de l'espoir aux masses, aux populations. On ne peut pas construire un îlot de bonheur dans un océan de malheur. Je l'ai toujours dit, ça ne va pas marcher. Cette fois-ci, l'opportunité était belle. Et c'est pour cela aussi que nous avons décidé de nous assumer. Qu'est-ce qui manque au peuple burkinabé? Qu'est-ce qui manque aux populations burkinabées? Ce ne sont pas les élections. Ce n'est pas aussi l'alternance. L'alternance ne fait pas le développement. Changer de président pour changer de président. On change, on change. Ce n'est pas en changeant de président qu'on va développer ce pays-là. Depuis longtemps, nous avons attendu un homme patriote, sincère, déterminé et engagé pour construire cette nation. Ce sont ces hommes et ces femmes qui ont manqué. Nous ne sommes pas allés prolonger la transition de 5 ans parce que nous sommes contre quelqu'un, ou bien parce que nous sommes contre les hommes politiques. A contrario, ce n'est pas cela notre objectif. Notre objectif, ce n'est pas de diviser les Burkinabés. Non. Je crois que ceux qui étaient aux assises nationales hier ont privilégié ce qu'on appelle l'intérêt supérieur de la nation, l'intérêt des masses. Nous sommes d'abord partis sur ce qui a déjà été fait depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir, le 30 septembre 2022. Nous sommes partis sur 2 niveaux. D'abord, sur le plan sécuritaire, nous avons constaté que d'énormes efforts ont été faits. Le recrutement des militaires, le recrutement des VDP, l'acquisition des armes de haute technologie et de haute performance. Des armes que personne ne pensait que le Burkina Faso pouvait avoir. Les drones. Tout le monde est content aujourd'hui du travail que font les drones. Tout le monde est content aujourd'hui de voir ces armes de haute portée qui rentrent chaque jour, pratiquement chaque 2 mois au Burkina Faso. Et tout cela se fait sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré.
Nous sommes allés prolonger la transition parce que nous avons estimé que nous avons enfin un chef de guerre pour faire la guerre. Ce qui nous manquait, c'était un chef de guerre. En période de guerre, il nous faut un chef de guerre. C'est vrai que le terrorisme n'est pas définitivement vaincu. Il y a toujours des attaques. Mais tout Burkinabé honnête et sincère sait que d'énormes efforts ont été faits. Les militaires ont fait des témoignages émouvants hier qui ont failli faire pleurer certains participants dans la salle. Nous avons tous été émus par la profondeur des témoignages de ces hommes qui se battent sur le théâtre des opérations. Quand eux-mêmes ils disent qu'ils ont le nécessaire pour faire la guerre, qui sommes-nous pour dire qu'ils n'ont pas le nécessaire pour faire la guerre, alors que ce sont eux qui sont sur le terrain? De par le passé, certains militaires m'écrivaient pour dire, Sigiré, je suis là assis actuellement avec une calache et un chargeur. Si un combat commence, je ne peux pas tenir pendant 30 minutes. Depuis que le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, aucun militaire ne m'a écrit pour dire qu'il est sur le terrain et qu'il n'a pas d'armes pour faire la guerre. Les armes sont là, les soldats sont plus que motivés, ils sont accompagnés par la volonté populaire et ils sont en train de vaincre les terroristes. Sur le plan politique, d'énormes efforts ont été faits. Il y a eu le lancement des usines, il y a eu l'achat de matériel agricole pour l'autosuffisance alimentaire, parce que je suis de ceux-là qui ont toujours dit qu'on ne peut pas comprendre qu'un pays à 90% agricole, constitué d'hommes et d'agriculteurs, n'arrive pas à nourrir convenablement sa population. Le président, le capitaine Ibrahim Traoré, a décidé de se battre pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. C'est une grande politique de refondation nationale. Il y a plusieurs chantiers qui ont été engagés et qui sont en cours d'exécution. Tout cela a réconforté les participants des assises nationales hier à la salle de conférence de Ouaga 2000. Et nous nous sommes dit, le capitaine Ibrahim Traoré, loin d'être un messie, est juste une change pour nous, une providence que Dieu nous a envoyée sans être un messie. Nous devons l'aider à accomplir son travail si nous sommes honnêtes et sincères. Nous ne sommes pas dans l'excitation. Nous ne sommes pas dans le mimétisme, ni encore dans le conformisme. Nous sommes des Burkinabés et nous nous battons au quotidien pour choisir notre voie. Dans les dures épreuves et dans des circonstances souvent très difficiles. Soutenir la transition aujourd'hui est un engagement, une détermination, un sacerdoce. Et tout cela n'est pas donné à tout le monde. Nous subissons des humiliations, des railleries, des moqueries et la méchanceté de nombreux Burkinabés. Mais le plus dur commence, comme je l'ai dit. Nous devons rester déterminés, engagés, solidaires pour accompagner le capitaine Ibrahim Traoré afin que le Burkina Faso puisse emprunter pour toujours la voie du développement. Il y va de l'intérêt de cette nation. Voilà pourquoi nous avons décidé hier que de grands projets sont encore à venir. De grandes choses doivent être encore faites. Et c'est partant de ce constat, de cette réalité, et avec un esprit patriotique, que les participants, pratiquement à l'unanimité, ont décidé d'accorder un délai encore supplémentaire de 5 ans au capitaine Ibrahim Traoré pour faire son travail. Ça peut paraître long pour certaines personnes, mais à quoi bon se précipiter pour organiser des élections quand des populations meurent de faim, quand elles n'ont pas d'eau potable pour boire, quand elles n'ont pas de route? Ce serait absurde, comme le dit Albert Camus, de prendre 100 millions pour mettre dans des élections et appeler des hommes et des femmes affamés qui n'ont même pas le minimum de sortir pour voter. Ce serait la plus grosse injure que nous pourrons faire à ces masses, à ces populations. Hier, nous avons décidé de rompre avec la volonté des impérialistes et des valets locaux. Nous avons décidé de nous assumer. Nous avons décidé de tracer une nouvelle voie parce que nous sommes un peuple souverain, déterminé à chercher notre voie.
Nous sommes restés pendant des années et des années dans le conformisme. Nous avons eu peur pendant des années et des années. Nous avons cru que nous étions peut-être des sous-hommes, que nous n'avons pas toute la capacité et la lucidité pour tracer de façon souveraine notre voie et dire voilà ce que nous voulons et voilà ce que nous ne voulons pas. En 2014-2015, ça s'est passé comme ça. Nous autres, nous avons dénoncé. Notre voix ne porte pas haut et nous n'avons pas été soutenus. Dieu merci, aujourd'hui, nous sommes à un autre niveau. Les uns diraient que nous sommes à un autre level. Nous avons la chance de participer au débat de la nation et de participer à de grandes décisions. Ce peuple a tant souffert. Ce peuple a été martyrisé. Et ce peuple mérite mieux après cette souffrance-là. Donnons du temps au capitaine Ibrahim Traoré et à ses hommes. Ils ne sont pas les meilleurs, mais ils sont ceux-là qui sont décidés et déterminés à faire de grandes choses. La transition n'est pas parfaite. Le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré n'est pas parfait. Mais c'est le pouvoir du peuple, c'est le pouvoir des masses, animé par des hommes et des femmes qui sont décidés à faire de grandes choses, malgré toutes les difficultés, malgré les épreuves du moment. Voilà pourquoi nous avons accordé, de façon souveraine avec la plus grande lucidité qui soit, un délai supplémentaire de 5 ans au capitaine Ibrahim Traoré et aux autorités de la transition. À partir d'aujourd'hui, un autre combat commence, à 2 niveaux. D'abord, au niveau des autorités de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré et ses hommes, qui doivent, dans un esprit de fraternité, de solidarité, d'entraide, conjuguer tous les efforts pour atteindre les objectifs du développement. Il faudrait que le président et ses hommes sachent que si les populations, les masses et certains intellectuels ont décidé de les soutenir, ce n'est pas parce qu'ils sont les plus beaux des Burkinabés. Ce n'est pas non plus parce qu'ils sont les plus intelligents. C'est parce qu'ils sont engagés et déterminés. Accorder la confiance à quelqu'un paraît être la chose la plus difficile en ce monde, dans ce monde vicieux. Aujourd'hui, la confiance se fait rare. Le capitaine Ibrahim Traoré a une grande chance, pour ne pas dire une bénédiction qui devrait se battre pour préserver et conserver. Il a eu le mérite, sans forcer personne, sans forcer aucun Burkinabé, il a eu le mérite d'avoir la confiance des Burkinabés. Et il a eu notre confiance parce qu'il est un homme sincère, parce qu'il est un homme déterminé, parce qu'il est un homme engagé qui veut faire de grandes choses pour le Burkina Faso. Il doit s'en tenir à cette ligne de conduite. Il doit savoir que ceux qui le soutiennent aujourd'hui peuvent demain ne pas le soutenir s'il ne prend pas en compte l'avenir et l'intérêt supérieur de la nation. L'intérêt de la nation, le bien-être des populations, des masses, des paysans, des agriculteurs, des éleveurs, de ceux qui souffrent surtout, doivent être le cheval de bataille du capitaine Ibrahim Traoré. Améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables. Pas de nous autres. Pas de nous autres. Je le dis toujours. Un président au Burkina qui se bat pour nous autres améliorer nos conditions de vie sera cherché tôt ou tard. Il y a une partie de l'élite. Il y a des gens qui ont déjà assez. Ils peuvent vivre avec ça. Si aujourd'hui au Burkina Faso, vous roulez avec une voiture, vous mangez matin, midi, soir, vous dormez dans votre villa, vous êtes un bourgeois. On n'a pas besoin d'améliorer vos conditions de vie. Pour que vous partez où encore? Non. On améliore les conditions de vie de ceux qui n'ont pas le minimum. Ceux qui n'arrivent pas à manger matin, midi et soir. Ceux qui n'ont pas d'eau potable pour boire. Ceux qui n'ont pas d'abri pour se coucher, pour se loger. Le président, le capitaine Ibrahim Traoré, doit faire de l'amélioration des conditions de vie des masses rurales, des paysans, des agriculteurs, des cultivateurs, des éleveurs, son cheval de bataille. Et c'est sur cette route que nous autres, nous tenons à l'accompagner en toute franchise, en toute détermination et sans la moindre hypocrisie. Parce que ceux-là qui souffrent, ces femmes et ces hommes qui souffrent à longueur de journée, sont nos pères, nos mères, nos sœurs, nos épouses, nos petits frères et nos petites sœurs. Si une partie du Burkina Faso souffre, c'est nous qui souffrons. Si des millions de Burkinabés n'arrivent pas à manger, à boire et à dormir dans des conditions normales, c'est nous qui souffrons. Il est de notre devoir
et nous sommes plus que déterminés à accompagner le capitaine Ibrahim Traoré pour l'atteinte de ses objectifs. Le combat encore qui sera dur, c'est au niveau de nous qui avons décidé de nous battre pour soutenir le capitaine Ibrahim Traoré. D'abord, nous qu'on appelle les intellectuels, les élites, ceux-là qui sont allés à l'école. Il y a aussi ceux qui n'ont pas fait de longues études, ceux qu'on appelle généralement les waïs, même si parmi eux, il y a certains aussi qui ont fait de longues études. Nous, notre objectif aujourd'hui, c'est de rester mobilisés, déterminés, engagés. Ce qui peut nous sauver dans ces conditions, c'est d'avoir l'esprit de solidarité et de fraternité. Que nous sachions que le combat que nous faisons, c'est un combat pour l'avenir de la nation. Que nous soyons tolérants entre nous. Si, dans les années à venir, nous-mêmes qui soutenons, nous sommes déchirés, fracturés, nos ennemis vont profiter de ces failles pour combattre le pouvoir que nous soutenons. À travers cette vidéo, moi j'appelle les soutiens de la transition à la solidarité. Quand vous êtes dans un même bateau, en pleine mer, il ne vous reste que la solidarité pour continuer, pour avancer. Toute dispute, toute discussion inutile dans le bateau, en pleine mer, toute bagarre, toute méchanceté, toute mesquinerie dans ce bateau en pleine mer pourrait faire échouer le bateau et vous allez tous périr. Nous avons décidé d'accorder un délai de 5 ans au capitaine Ibrahim Traoré. Nous avons décidé de lui donner notre confiance. Le capitaine et ses hommes ont d'énormes défis à relever. Mais nous les soutenons aussi, nous avons d'énormes défis. Les défis de la solidarité. Nous devons rester ensemble, unis malgré nos différences religieuses, malgré nos différences ethniques, communautaires, malgré nos différences à tous les niveaux. C'est dans l'union, la fraternité et la solidarité que nous pouvons accompagner ce pouvoir-là. C'est le moment de la prise de conscience. Nous devons laisser nos égos à côté. Nous devons laisser nos esprits mesquins et vils. Nous devons laisser la surestimation et notre estimation supérieure de nous-mêmes. Nous devons être ensemble, dans la solidarité. Nous devons nous tolérer et surtout nous pardonner pour accompagner le capitaine Ibrahim Traoré qui a besoin de notre accompagnement, puisque c'est nous qui avons décidé de lui donner un délai de 5 ans pour faire de grandes réformes et pour mener la guerre. Nous devons rester soudés et solidaires derrière les autorités de la transition, derrière le capitaine Ibrahim Traoré, pendant ces 5 ans, pour qu'aucun ennemi, pour qu'aucun traître ne puisse nous diviser, nous distraire et parvenir à déstabiliser le pouvoir de la transition. Je lance encore un appel vibrant et solennel à tous les soutiens du capitaine Ibrahim Traoré. Pendant ces 5 ans, nous devons rester déterminés, mobilisés et solidaires. Nous allons rencontrer de dures épreuves. Nous allons vivre des moments très difficiles. Ça, je vous le dis. Ça ne sera pas une tasse de thé. Ça ne sera pas un dîner de gala, ni un match de gala. Ça sera des moments souvent difficiles. Mais toutes les nations sont passées par là. À partir du moment où nous avons décidé de nous assumer, où nous avons décidé d'affronter notre destin, à partir du moment où nous avons décidé de tracer notre voie en toute conscience et en toute responsabilité, il va de soi que ceux et celles qui n'ont pas intérêt à ce que nous tracions notre voie, ceux et celles qui nous exploitaient au nom de leurs intérêts égoïstes, il va de soi que des hommes et des femmes, des nations, des populations nous combattent. Le monde n'est pas régi par les sentiments. Le monde n'est pas un club d'amoureux. Le monde est régi par les intérêts et chaque groupe, dans l'union et la solidarité, doit se battre de façon intrépide et courageuse pour conserver ses intérêts. C'est ainsi le monde. C'est une perpétuelle guerre d'une manière ou d'une autre pour conserver ses intérêts. Nous aussi, nous devons savoir que nous avons l'obligation de nous battre, d'être solidaires, engagés et déterminés pour conserver nos intérêts. Comme le font certains pays qui n'ont pas une grande superficie, mais qui ont des populations déterminées, patriotes, engagées et sincères. Voilà ce que j'avais à dire par rapport aux assises nationales. Pour résumer, ou pour me résumer, nous avons accordé un délai de 5 ans à la transition parce que nous avons constaté qu'en 20 mois, d'énormes efforts ont été faits à 2 niveaux.
sur le plan sécuritaire, sur le plan de la lutte contre le terrorisme et sur le plan politique. Mais nous acceptons en toute humilité qu'il y a eu aussi des imperfections, des failles, et que nous aurons voulu que les résultats soient satisfaisants. Cela n'empêche, nous disons que le résultat accompli, le résultat présenté, nous donne de l'espoir, du courage, et nous permet de croire que nous sommes sur la voie de la victoire et non pas sur la voie de la défaite. Partant de cela, comme on le dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Et c'est pourquoi, hier, à la salle des banquiers de Ouagadougou, nous avons décidé, en toute souveraineté et en pleine conscience, d'accorder un délai de 5 ans au capitaine Ibrahim Traoré et à ses hommes. À partir du moment où ce délai a été accordé, les capitaines et ses hommes doivent être très conscients et savoir que la confiance qui a été placée en eux est une confiance qu'ils doivent se battre pour conserver et pour mériter encore. Et pour cela, ils doivent travailler à répondre aux aspirations profondes des masses. Je dis bien des masses, parce que ce sont les masses qui souffrent plus dans ce pays-là. Il ne saurait y avoir pendant longtemps, et je le répète, un îlot de bonheur dans un océan de malheur. Ça ne marchera pas. Il faudrait que les capitaines travaillent à améliorer les conditions de vie des populations rurales, des populations urbaines, qui manquent souvent du minimum et du nécessaire pour vivre. C'est le défi à relever des autorités de la transition. Vaincre la guerre, bouter le terrorisme hors du Burkina Faso et travailler à améliorer les conditions de vie des populations. Au niveau de nous autres, nous qui avons décidé de soutenir les Wayinyans, tous les patriotes, hommes et femmes sincères du Burkina Faso, nous avons le devoir de la mobilisation, nous avons le devoir de la solidarité, nous avons le devoir de l'engagement. Nous devons rester déterminés et il faudrait que nous cherchions que des moments difficiles vont venir. Nous allons affronter des épreuves. Les hommes vont travailler à nous diviser, les hommes vont travailler à nous séparer, les hommes vont travailler à semer la zizanie entre nous. Nous devons déjà le savoir que nous autres leaders, nous serons confrontés à de nombreuses difficultés courant les 5 années à venir. Nous devons rester déterminés et mobilisés. Travailler notre mental, travailler notre morale pour résister à toutes les épreuves en ces moments difficiles et pouvoir soutenir la transition sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré. Vive le Burkina Faso, vive les hommes et les femmes sincères, vive les patriotes, vive ceux qui veulent le développement, vive ceux qui ont pitié des masses, vive les hommes et les femmes qui, en dépit de toutes les difficultés, ont décidé de s'afficher, de se déterminer et de se battre pour de l'espoir, pour un lendemain meilleur des populations du Burkina Faso. Dieu et nos ancêtres vous accompagnent au quotidien. Qu'ils vous bénissent. Que vous ayez une chanté de fer, une détermination inflexible à toute épreuve. Que vous ayez une conscience claire des enjeux du moment, des enjeux géopolitiques et géostratégiques, et que nous puissions ensemble, dans la solidarité, la détermination, le patriotisme et la fraternité, mener ce combat de notre génération. Je dis bien ce combat de notre génération. Vive le Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons.